Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. La langue française, c'est un divertissement, c'est une fête foraine des mots, de la langue. C'est un parcours permanent qui, tout le long du premier étage, nous emmène dans le voyage des mots, dans la migration des mots, dans le transport par les mots, les émotions, parce que en français on chante, en français on aime, en français on pleure aussi, et on s'aperçoit à quel point notre langue, une langue, parce qu'on peut la parler de manière maternelle ou au contraire l'avoir adoptée, dans une langue, en fait, ce sont les sentiments les plus intimes et les plus forts qui viennent nous toucher. Bonjour. Voilà un lieu qu'aurait beaucoup affectionné mon papa. Grand défenseur de la langue française, il savait manier les mots mieux que personne. Son éloquence et son sens de l'humour étaient appréciés de tous, que ce soit au travail, dans le cercle familial ou amical. Son art oratoire ne se cantonnait pas uniquement à la rhétorique, mais surtout dans le choix des mots. Il était si pointilleux et formaliste quant à la langue de Molière qu'à la radio ou à la télévision, il ne supportait pas les mots en franglais et encore moins les chansons dans la langue de Shakespeare. De fait, mon oreille musicale ne s'est point régalée des succès anglais et américains de l'époque. Existent les Eagles, les Bee Gees, Iggy Pop et les Beatles. Papa disait les Beatles avec un bon accent bleu, blanc, rouge. Dès mon plus jeune âge, je fredonnais, avant de pouvoir les chanter, les magnifiques textes de Brel, Ferrat, Léo Ferré, Brassens, Reggiani, Piaf. À 3 ou 4 ans, je me souviens avoir souvent entonné ban public de ce cher Georges en écorchant les mots. Le ban devenait ban et public devenait public. Ban public, ban public. Mais le cœur y était. Dans les années 70, grâce à la très célèbre émission de Mariti Gilbert Carpentier, numéro 1, je me délectais des prestations de Jodassin, Carlos, Michel Fugain, Chamfort, Sheila, Sylvie Vartan et Michel Fugain. Et surtout mon chouchou de l'époque, waouh, Claude François. Papa était son fan aussi, mais pour pas tout à fait les mêmes raisons que moi. Il préférait, et de loin, les Claudettes. Par contre, bien que chantant en français, Johnny Hallyday était persona non grata, à mon grand regret. Les copines parlaient tout le temps de lui, vantant son physique, sa voix et sa prestance. Mais papa le trouvait trop style mauvais garçon. Heureusement, il était souvent dans l'émission numéro 1, le samedi soir, avec les autres vedettes de l'époque. Et papa ne pouvait le censurer. Pas de télécommande à l'époque, il fallait se lever. Une fois adulte, je n'ai pas ressenti le besoin d'écouter les groupes ou chanteurs américains ou anglais. Mon cerveau était formaté sûrement pour ça. Voilà, mes amis, pourquoi j'ai l'air un peu paumé en matière de musique et de chansons américaines ou anglo-saxonnes. Dans votre enfance, qu'écoutiez-vous comme musique? De qui étiez-vous fan?